Bonjour à tous, donc je m'appelle Franck Chabut et je suis ergonome au GEST 05. Donc je suis rentré au GEST 05 en septembre 2021. J'ai commencé par un DUT Hygiène, Sécurité, Environnement. Et puis au cours de ce DUT, j'ai découvert par hasard l'ergonomie. Et j'ai de suite adhéré à cette discipline par rapport à un certain nombre de valeurs qui est de bien comprendre le fonctionnement de l'homme au travail et d'aider les entreprises à améliorer leur système de production. Et donc j'ai décidé de continuer mes études dans ce domaine. J'ai un parcours un peu où j'ai eu plusieurs carrières professionnelles presque. J'ai débuté à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui est le régime de protection sociale des agriculteurs, comme conseiller en prévention, avec une approche, on va dire, institutionnelle, c'est-à-dire que les interventions étaient déjà payées par les cotisations des adhérents et on travaillait directement avec eux en partenariat pour les aider dans leurs projets, pour améliorer à la fois les process, les conditions de travail et permettre aux agriculteurs de travailler dans des bonnes conditions. Ensuite, j'ai évolué toujours en institution, vers un poste de management, donc toujours dans le management d'un service de prévention. Et ensuite, j'ai continué en tant qu'ergonome consultant, donc là j'étais indépendant à mon compte, toujours pareil pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, d'investissement et intégrer, on va dire, le facteur humain dans les projets. Aujourd'hui, j'ai souhaité à la fois revenir un petit peu à mes racines gapençaises et aussi réintégrer une logique institutionnelle. Ce qui me plaît dans cette approche, c'est vraiment d'être un acteur de proximité, être proche des entreprises, être un peu leur conseiller et être vraiment présent, réactif à leur côté pour les aider dans tout ce qui est amélioration des conditions de travail. C'est très compliqué de résumer l'ergonomie en 3 mots. Souvent, on a tendance à penser que l'ergonomie, c'est la hauteur uniquement des tables et des chaises. Alors c'est un petit peu ça, c'est vrai, mais on travaille de plus en plus sur des projets. Ça peut être par exemple des projets de conception, une entreprise qui fait une extension de bâtiment par exemple. On va travailler avec eux, ça peut être sur plan, sur maquette, où on va essayer on va simuler le travail futur. Donc on va repérer les situations de travail et on va voir comment elles peuvent se dérouler dans le futur bâtiment. Donc on va regarder un petit peu les accès, les circulations, les process, les flux. Et ça va permettre d'aider l'employeur à prendre les bonnes décisions et à anticiper un maximum de choses pour que le bâtiment soit le plus fonctionnel possible. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'à la fois les salariés vont travailler dans des bonnes conditions, donc il y aura moins de problèmes de santé, ils vont être plus heureux à leur travail. Et à la fois, ça aide l'entreprise parce que du coup, il y aura des démarrages plus rapides, moins d'absentéisme et un bâtiment qui sera fonctionnel avec des bons investissements. Quand je travaillais en milieu agricole, j'avais accompagné une entreprise qui avait vraiment changé toute son organisation et un peu le deal avec les salariés, c'était de dire on va travailler sur l'amélioration de vos postes de travail avec donc l'ergonome. Et du coup, j'avais travaillé vraiment on avait repéré les situations les plus difficiles, je les avais analysées, on avait fait des groupes de travail, on avait fait des propositions. Donc on était arrivé à un plan d'action qui, d'un point de vue de la santé, était très global, avec beaucoup d'aspects. Et je me rappelle, au moment de le présenter, la RH m'avait appelé, elle m'avait dit « Franck, là, on se plante, la direction ne va jamais valider ça parce que on est uniquement sur la santé et la direction, ce n'est pas sa matrice, ce n'est pas son fonctionnement. Comment peut-on faire pour mieux comprendre ces investissements de santé ?» Et là, en plus, on avait travaillé avec tout l'encadrement technique et on avait calculé le retour sur investissement de l'ensemble du plan d'action. Alors, il y en avait à peu près pour 20 000 € de plan d'action. Et on s'était rendu compte qu'en fait, la première année, il y avait un retour sur investissement qui était très important. Et en fait, au bout de la deuxième année, l'entreprise gagnait aussi de l'argent. Et ça a été assez marquant parce que
quand on a présenté ça à la direction, des fois quand on est uniquement sur le volet santé, on peut se dire oh là là, c'est uniquement le bien-être, le côté social, ce qui est très important, mais on s'aperçoit aussi que l'entreprise, elle est aussi gagnante à investir dans la prévention et l'amélioration des conditions de travail. Et non seulement ça aide les salariés, mais aussi l'entreprise à être plus performante. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça illustre bien que dans nos métiers, on est bien sur ce qu'on appelle une performance globale, c'est-à-dire que non seulement on s'occupe de la santé des salariés, mais aussi de la performance de l'entreprise. Alors oui, étant donné qu'on est un peu cet acteur de proximité, on voit bien que les entreprises ont beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins. Donc moi je dirais il faut qu'on arrive à stabiliser un petit peu. On a beaucoup de demandes individuelles, donc il faut qu'on arrive à y faire face, à répondre. Et aussi au niveau des projets, on travaille, on commence à investir des projets. Alors il y a toujours eu des projets au niveau du geste, hein, c'est une entreprise qui est très dynamique. Donc on travaille avec des filières. Donc là il y a la filière des RM, des remontées mécaniques, qui est un peu emblématique de notre département. Et on va travailler par exemple sur le volet sport-santé avec cette filière, mais aussi sur des problématiques très précises. Et après, il y a beaucoup aussi de projets d'accompagnement, de changement organisationnel. Donc j'ai envie qu'on développe un petit peu de la méthodo pour mieux accompagner ces entreprises. Et actuellement aussi, on a un projet qui est vivifiant, c'est en partenariat avec les psychologues du travail. On va travailler sur un transfert de méthodologie pour que les entreprises puissent s'approprier elles-mêmes des méthodologies au niveau de l'amélioration des conditions de travail et les intégrer elles-mêmes dans leur organisation, dans leur process, pour pas qu'on soit un acteur de plus qui vienne rajouter des éléments. Voilà, l'idée c'est qu'elles intègrent vraiment cette méthode dans leur organisation pour être vraiment quelque chose d'intégré et d'efficace.